messieurs, bonjour et merci de suivre ce flash d'informations sur Ivoire TV. C'est aujourd'hui que doit théoriquement se rendre à Abidjan le panel des chefs d'État mandatés par l'Union africaine pour tenter de résoudre la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Hier, en prélude à ce périple ivoirien, les 5 chefs d'État étaient réunis dans la capitale mauritanienne et à l'issue de leurs échanges, l'on a appris tardivement dans la nuit le renoncement du Burkinabé Blaise Compaoré à faire partie de l'expédition ivoirienne. En effet, les chefs d'État doivent remettre aux partis ivoiriens des recommandations contraignantes en vue du règlement de la crise. Des militants de Laurent Gbagbo ont envahi le parvis de l'aéroport d'Abidjan pour, disent-ils, empêcher l'atterrissage de l'avion du numéro 1 burkinabé à Abidjan. On se souvient que le mouvement des jeunes proches de Laurent Gbagbo, avec à sa tête Charles Blé Goudé, avait récusé l'implication du président du Faso dans ce panel. Ils accusent ce dernier d'être un acteur de la crise ivoirienne. Et le ministre de la Jeunesse du gouvernement Aké Ngbo a encore fait parler de lui hier sur les antennes de la télévision nationale. Blé Goudé a en outre demandé à ses partisans de se tenir prêts pour une révolution qui les conduira à l'hôtel du Golfe pour, selon ses propres termes, arracher les clés des banques fermées à Alassane Ouattara. Et de révolution, on en parle encore. La semaine dernière, l'on vous annonçait le début de la révolution orange prônée par le camp Ouattara pour ce lundi pour bouter Laurent Gbagbo hors du palais présidentiel. Mais depuis ce dimanche, le gouvernement de Guillaume Soro a annoncé la suspension de cette révolution en vue de permettre au panel des chefs d'État d'évoluer dans un climat de sérénité. Le quotidien français France Soir, dans son édition de dimanche, a révélé qu'une offensive des forces nouvelles sur Abidjan serait en cours de préparation. Selon le confrère, cette opération qui vise à chasser Laurent Gbagbo du palais présidentiel a été évoquée en filigrane par Guillaume Soro qui, en visite à Lomé, au Togo, a fait savoir que son camp était armé et soutiendra la révolution populaire. Le président Alassane Dramane Ouattara affirme que le compte à rebours a commencé pour son rival Laurent Gbagbo, et ce depuis le lundi 31 janvier dernier à la fin du sommet de l'Union africaine. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Télé Côte d'Ivoire, le président, reconnu par une partie des Ivoiriens et par la communauté internationale, a laissé entendre que toutes les options étaient envisageables au cas où les négociations venaient à échouer. Et ce samedi, de violents heurts ont opposé les partisans du président Ouattara aux forces armées fidèles à Laurent Gbagbo. Ces violences ont causé la mort de 4 personnes et ont fait plusieurs blessés selon un bilan officiel. Notons par ailleurs que pour la première fois, les soldats de l'ONUCI sont intervenus pour encadrer les manifestants. Le gouvernement Gbagbo a convoqué les travailleurs des agences de la BCC et de la SGBCI pour ce lundi matin afin qu'ils regagnent leur poste après la fermeture de ces agences par leur direction. Enfin, disons que le mercredi 2 mars prochain, l'écrivain Tano Nyomke sera l'invité de Germain Kwasi sur ivoiretv.net dans le cadre d'une interview en direct portant sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Cette émission est prévue pour 17 h heure de New York. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur Ivoire TV. Au revoir.